Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être là ce matin et mes excuses pour le léger retard, mes chers collègues. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour la première audition de la matinée les représentants des producteurs et les représentantes même des producteurs. Donc, pour le syndicat des producteurs indépendants, le SPI, Madame Florence Borelli, membre du bureau long métrage, et Madame Louise Lebec, déléguée aux affaires sociales. Bonjour. Pour l'Union des producteurs de cinéma, l'UPC, Madame Laetitia Galitzine, bonjour, productrice et membre du conseil de direction, Madame Valérie Lépine-Carnic, déléguée générale, et Madame Nadia Materne, déléguée aux affaires sociales. Bonjour à toutes les trois. Pour l'Association des producteurs indépendants API, Madame Hortense Delabrive, déléguée générale, bonjour. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Le producteur porte la responsabilité financière et juridique du film. Il est donc évidemment l'employeur au cœur des préoccupations de la commission d'enquête. C'est à lui ou à elle qu'il appartient de protéger ses salariés lorsque des faits de violence surviennent dans le cadre de la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Mais il semble exister ici une sorte de conflit d'intérêts lorsqu'un arrêt de tournage peut signifier la fin d'un projet ou qu'une dénonciation peut abîmer un film avant même sa sortie. Nous savons que chaque projet est unique et qu'il fait l'objet d'une forte pression liée aux contraintes d'espace et de temps notamment. Ce climat est-il propice à une certaine légèreté dans l'application du droit du travail, et j'utilise ce terme à dessein, notamment en ce qui concerne le temps de travail, mais aussi peut-être en ce qui concerne la protection des salariés. Nous allons y venir. On nous a dit il y a quelques jours, et je cite, « Rien ne doit arrêter la marche d'un film ». Est-ce exact de votre point de vue? Nous allons en débattre. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaire impose aux personnes entendues par la commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter successivement, micro ouvert, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Madame Lebec. Petite précision avant que vous juriez toutes. Petite précision. Les micros ne peuvent pas être utilisés en même temps, puisque en fait, c'est pour la paix des débats à l'Assemblée nationale. Ce qui est un peu compliqué parce que ça ne marche pas du tout comme votre secteur. Et je comprends bien que toutes les personnes que nous avons auditionnées jusqu'à présent n'arrivent pas à s'y retrouver. Donc il faut qu'un micro soit éteint pour que l'autre puisse être allumé. Madame Lebec. Je le jure. 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 Petite précision aussi, c'est l'allumage des micros qui déclenche la caméra, puisque nous ne sommes pas un endroit audiovisuel normalement, mais essentiellement de débat. Je vous laisse la parole au début pour un propos liminaire, et après on enchaîne sur les questions avec le rapporteur que je n'ai pas présenté et mes excuses, Erwan Balanan. Je vais commencer pour présenter notre structure. Donc, le syndicat des producteurs indépendants, c'est une organisation professionnelle d'employeurs constituée en syndicat au sens du Code du travail, qui a été fondée en 1977. On a cette petite particularité d'être le seul syndicat unitaire du secteur, c'est-à-dire qu'on représente à la fois des producteurs audiovisuels et des producteurs de cinéma. Et on rassemble un peu plus de 500 sociétés de production qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français, puisqu'on a un peu plus de 40% de nos sociétés qui sont domiciliées en région. Parmi nos sociétés adhérentes, on en a 42% qui sont dirigées ou co-dirigées par des femmes. Et le SPI est représentatif dans 3 branches professionnelles, la production cinématographique et de films publicitaires, la production audiovisuelle, la production de films d'animation. Et à ce titre-là, nous participons activement au dialogue social dans chacune de ces branches, ainsi qu'au niveau multiprofessionnel, puisque nous sommes membres de la FESAC, la Fédération des employeurs du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de la musique et du cinéma.
Et nous siégeons également dans différentes instances paritaires sociales et professionnelles, ce qui nous permet, pareil, de participer au dialogue social de façon active. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous tenons tout d'abord à saluer la reprise des travaux de cette commission sur les violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, car non, le cinéma n'a pas le monopole de la violence sexuelle et sexiste, ni du harcèlement. Et je souhaite, comme vous nous y avez invité, présenter brièvement la délégation de l'UPC. Laetitia Galezzine, comme vous l'avez dit, est productrice pour la société Chatka Film. Et à ma droite, Nadia Materne, qui est en charge des affaires sociales au sein de l'UPC. Et moi-même, Valérie Lépine, je suis donc déléguée générale de l'UPC. L'UPC a été créée après la Seconde Guerre mondiale, au lendemain donc d'événements tragiques, sous le nom de Chambre syndicale des producteurs et des exportateurs de cinéma. Aujourd'hui, l'UPC rassemble 265 membres producteurs et productrices indépendants dans le secteur du cinéma et de la publicité. Son président est actuellement Marc Missonnier. Tout comme nos collègues du SPI et de l'API, nous sommes un syndicat représentatif et nous sommes majoritaires dans notre secteur. Ceci nous amène, tout comme l'a dit Louise, à siéger dans les instances paritaires dont je vous épargnerai les acronymes. Ces organismes sont à l'origine du droit social sectoriel. Je citerai les conventions collectives, la formation, les métiers, la santé au travail, la prévoyance, bien sûr le comité d'hygiène et de sécurité et la retraite. Enfin, comme l'a dit Louise, nous sommes membres de la FESAC. Je dois dire qu'au cours de ces dernières années, nous avons tous ensemble énormément travaillé sur ces sujets. Et je dois dire que peut-être n'avons-nous pas fait assez savoir le travail qui a été réalisé. C'est donc pour nous l'opportunité de le faire aujourd'hui et nous vous en remercions à nouveau. Je m'en tiendrai à ceci. Merci. Bonjour, donc Hortense de la Brive, je représente l'API, Association des producteurs indépendants, qui a été créée en 2002, qui est présidée par Sidonie Dumas, qui est également présidente de Gaumont. Nous siégeons au bureau de liaison des industries du cinéma. L'API représente 20 sociétés qui représentent en moyenne 30 millions d'entrées dans les salles de cinéma chaque année. Voilà. Notre bureau, notre conseil d'administration sont paritaires.